Lever du jour à Vélingara. Dans ce modeste domicile, érigé en quartier général, il séjourne des dizaines de personnes. Forestiers, biologistes, environnementalistes, chercheurs et logisticiens, tous mobilisés pour inventorier les 16 massifs forestiers aménagés par le deuxième projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution dans les régions de Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda et Kaffrine. Pour la journée d'aujourd'hui, l'opération se déroule dans la forêt de Thiéwal, située dans les communes de Sinthiang-Koundara, de Médina Gounass et de Némataba. L'inventaire de ce massif forestier d'une superficie de 31 000 hectares a pour objectif d'évaluer les stocks de carbone à travers une collecte de données dendrométriques. Ici, l'heure est au petit déjeuner et au dernier réglage avant le départ sur le terrain. Une journée qui s'annonce difficile. Les équipes en sont bien conscientes et mesurent la charge de travail qui les attend. La distance est la première épreuve à affronter. Parcourir au quotidien des dizaines voire des centaines de kilomètres à la recherche de sites identifiés au préalable par le bureau de la cartographie du projet 2, en charge du système d'information géographique. Concentration maximale pour se passionner du volant. Il joue un rôle important dans cette mission. Se rapprocher le plus possible du point d'inventaire en tenant compte de la sécurité des véhicules. Une fois sur les lieux, le chef de la mission prend le relais. Se présenter d'abord chez le chef de village pour expliquer à l'autorité locale l'objectif de cet inventaire, son importance pour le terroir et l'intérêt que les populations peuvent en tirer. Pas besoin de traducteur. Il parle très bien la langue du terroir, notamment le peul, un avantage pour lui et son équipe. Jarama Cheikh Rilas en arno ɗo min e yimɓe am ɓe banggal projet mbiɗa sikki tan oɗo andi on projet miɗen andi on projet voilà omi sikki omo liggodo e moon e banggal ladde nde noon ladde nde fewnirte ha tawa oɗon hutoro tawana yimɓe ɓe bonnata toujours e banggal moftude ladde nde e ƴeewon no ngal fewniti ha no ɓuura moƴƴude ko ɗum addi men ɗo projet dalnamen ɗo dañi koɓen foti ɓedde seeɗa e nder massif Thiéwal o dañi duulaji ɓen jahata dañi ko ɓeta toon tawde onon woni ɗo e projet kala ko fuɗɗino kala ko watta namon watti ala sago men gara men ƴeewa ɗone yimɓe ɓe ganduɗa men jaadaɗe mabɓe wonata minen tan wattata ɓetgol ngol par ce que onon andi ladde nde oɗo andi ladde nde oɗo andi inde leɗɗe ɗe joni men garno ɗo torade mon ƴeewa mo badduɗa amen men mbawa yaadude e ladde daña komin ɓeeti kankone o walla men e ligguey ɗe somin jii leggal ngal men anda o hollita amen so andi ɗum foof ko ballodiral ha ligguey ɗe yaara yesso ko ɗon tigui miɗen andi ɗum projet ɗo ɓooyi ɗo min ɓooyi liggodude e projet ɗo kono noon ha hande hunde foof ɓayi hunde foof si ari ɓe adda renouvellement goɗɗum wala ko wiɗon hen en tewti on inchallah to joni dal ɗaɓɓan amen sukaɓe ɓe softuɓe ganduɓe ladde nde ganduɓe ledde nde leɗɗe ɗe ko ɗum tan addi amen bisimilla. La relation de confiance établie, le chef de village met à la disposition de chaque équipe un guide. Amadou en est un. Sa bravoure connue de tous les villages, doublée de sa maîtrise parfaite de la forêt de Thiéwal et de sa connaissance avérée de la végétation, font de lui un guide sûr et fiable sur lequel l'équipe peut compter. À présent, Amadou peut embarquer dans le véhicule. Direction le bloc 1 du massif de Thiéwal, localisé sur la carte. Chaque équipe est composée de 5 personnes. Le chef et ses 2 assistants, un aide, le chauffeur et le guide.
À peine arrivés sur le site, les membres de l'équipe prennent le chemin indiqué par le GPS. À l'aide d'une boussole, ils recherchent les coordonnées géographiques des points échantillons enregistrés dans le GPS. Ici, les obstacles sont nombreux. Il faut braver la chaleur et se frotter avec les épines. Surtout, il faut se suivre pas après pas pour éviter de s'égarer. Une fois le point repéré, l'équipe identifie la direction nord sous forme de ligne de base et matérialise la placette du côté gauche de cette ligne. C'est le premier point de la placette. Altitude? Altitude 77 mètres. Heure d'arrivée? Heure d'arrivée 9h40. Tu me donnes les codes, les X? 06 13 06 13 87 87 6. 6. Oui. Le Y? 146 Oui. 39 Oui. 04. Oui. Voilà, maintenant nous avons notre ligne de base. On a deux méthodes pour lever la perpendiculaire. Soit on utilise le compas forestier, ou bien on utilise la méthode 3, 4, 5 qu'on appelle le théorème de Pythagore. Bon, ici on a délimité notre corde. Sur la ligne de base, c'est 4 mètres. La perpendiculaire, c'est 3 mètres. Et l'hypoténuse, c'est 5 mètres. La placette est l'espace réel dans lequel les mesures et les observations sont effectuées dans une maille. Type de relief? Type de relief plateau. Plateau. Cuirasse. Sol gravillonnaire. Sans cuirasse. Sans cuirasse, oui. Signe d'érosion? Signe d'érosion, non. Salinisation? Salinisation, non. Signe de parcours? Signe de parcours, oui. Signe de feu récent? Signe de feu récent, oui. Combien de pourcents par rapport à la placette? Plus de 50% de la placette. Recouvrement? Le recouvrement, c'est plus de 75%. Espèce herbacée dominante? Andropogon setabricus. Andropogon sedapricus. Oui. C'est la seule espèce? Oui, c'est la seule espèce. C'est bon. Observation générale sur la placette. Observation générale sur la placette, nous avons la présence de termitières. Présence de termitières. Présence de termitières, oui. Dans le cadre de cette étude, la taille d'une placette est de 20 mètres sur 20, soit une superficie de 400 mètres carrés. Les mesures effectuées sur ce dispositif concernent les individus d'espèces végétales ligneuses dont la circonférence est supérieure ou égale à 9,5 cm. Hauteur 8. Hauteur 8. Première tige. 26,5. C'est un 26,5. 26,5, oui. C2. C2 30. C2 30, oui. C3. 17. C3 17. Pas de termite ni de creux. Ok, c'est bon. Il y a des parcelles où la plantation est très dense, donc on prend beaucoup de temps pour mesurer. Parfois aussi, on arrive dans des parcelles trop dégradées, où il n'y a peut-être que quelques arbres, là on ne prend pas beaucoup de temps. La mesure concerne uniquement les espèces qui ont une circonférence supérieure ou égale à 9,5 et dont également la hauteur est supérieure ou égale à 1,30 m. C'est pourquoi on utilise donc cette règle en aluminium qui est taillée sur mesure. Il faut d'abord poser la règle au niveau de l'arbre pour déterminer là où se trouvent les 1,30 m avant de mesurer la circonférence. Pour les catégories d'espèces végétales dont la circonférence est inférieure à 9,5 cm, le comptage s'effectue dans un dispositif de sous-placette de 5 mètres sur 5. Tous les membres de l'équipe s'impliquent dans les tâches de l'inventaire. Il faut au minimum 2 personnes expérimentées pour assurer le comptage de la régénération naturelle dans les sous-placettes, surtout au niveau des forêts-galeries. Conclu, rejet. 1. Un rejet.
Congolais, encore un rejet. Congolais, 3 rejets. Congolais, 3 rejets. Amadou ngal ko woni? Ngal ko leggal jarumbe. Leggal jarumbe ko huɗo wala ko leggal? Ko huɗo. Ay huɗo. Eyyi. Ko woni naftore mum? Ko nafoore mum ko nafoore nayyi. Ukkay lanɗam. Ɗaɓɓoya lallori. Ñappidira toon. Waɗa ndiyam asa ngay ka moƴƴa, waɗa ndiyam memmina ha moƴƴa. Nayyi ɗi ñaama e mo. Sella e ndungu. Pendant ce temps, une mission de suivi des activités de collecte des données pour l'évaluation des stocks de carbone, dépêchée par l'unité de coordination du projet 2, effectue une descente sur le terrain. Cette délégation, composée d'experts de l'Institut des sciences de l'environnement, de la direction des eaux et forêts et du projet 2, est accueillie par un responsable d'équipe qui se charge de les conduire sur un autre site d'inventaire, situé à quelques kilomètres d'ici. Ça va, bienvenue. Merci. Pas de piste pour les véhicules. Pour s'y rendre, ils vont devoir surveiller la perpendiculaire obtenue à partir du GPS. L'unique solution pour ces superviseurs, faire le reste du trajet à pied. Marcher et encore marcher sur plus de 2 km. Braver la chaleur, surmonter les obstacles du milieu, une véritable opération de survie. Après des dizaines de minutes de marche, sous un soleil de plomb, les voilà enfin au site indiqué par le GPS. Allez! Voici l'équipe de supervision. Monsieur, vous avez devant vous l'équipe numéro 1, dirigée par le capitaine Diallo. Et l'équipe dirigée par le professeur Sambou est là pour faire le suivi du travail qui est en train d'être fait. Merci, professeur Goudjabi. Donc, vous avez l'équipe de suivi qui est venue s'enquérir un peu des conditions de travail. Avoir un feedback aussi voilà, sur la situation. On voit que vous travaillez dans des conditions très difficiles, mais l'équipe est arrivée voilà, pour avoir des informations. À Tamba, il nous est arrivé, par exemple donc dans la zone Ouli, de faire en moyenne 16 placettes par jour. Mais c'était la seule zone où on l'a fait. Mais partout où on est passé, à Kédougou et à Kolda, le maximum c'est un rendement donc, de 8 placettes par jour. Et je vous dis que aussi l'accès pose problème parfois. Il nous est arrivé à Kédougou de faire 4 km et sur des collines. J'avais une question par rapport au support cartographique parce qu'on sait qu'avant d'aller sur le terrain, il faut au moins un support. Est-ce que les cartes que vous avez données et aussi les points GPS vous a facilité l'accès aux placettes ou bien vous avez des difficultés par rapport à l'utilisation et la lecture de ces cartes? Donc les supports cartographiques sont extrêmement importants et ça nous facilite en réalité quand il s'agit surtout de retrouver les pistes qui nous permettent de naviguer vers les points les plus proches. La cartographie est un pilier fondamental dans cette opération d'inventaire. Le système d'information géographique mis en œuvre par le projet 2 permet de quantifier et de qualifier les unités d'occupation du sol et l'utilisation qui est faite des terres. La première étape consiste à avoir des images satellitales ou bien aériennes de bonne résolution et aussi des images récentes, comme des images qu'on a utilisées, c'est des Rapid Eyes, donc à une résolution de 5 mètres. Donc après cette acquisition, il y a une digitalisation à partir des logiciels SIC qu'on a utilisés pour faire cette digitalisation à l'écran. Et après, il y a une vérification sur le terrain, donc à l'aide des points GPS qu'on a relevés sur les images et une confrontation avec ce qui est sur les images et la réalité de terrain. D'inventaire, comme vous pouvez le savoir, ce sont des données qui sont mesurées et comptées au niveau de plusieurs placettes dans différents massifs. Maintenant, le système d'information, à travers une base de données, consiste à collecter l'ensemble de ces fiches, d'abord sur le terrain, sur des papiers, et puis derrière par des opérateurs de saisie qui vont numériser ces fichiers dans des fichiers informatiques qui seront après intégrés dans la base de données. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'on fera les calculs, qu'on aura les résultats de l'inventaire, à savoir les stocks de carbone réels, calculés à partir des mesures effectuées. Donc le système d'information, il est
depuis le début sur le terrain et jusqu'à la diffusion au niveau des rapports, des résultats. En plus de ces données de terrain, on a aussi des photos et les fiches sur lesquelles ils ont relevé les données sont aussi numérisées. Donc ça va constituer une base d'information très riche parce que ça concerne plus de 1500 placettes. Et d'ailleurs, derrière, ce qui nous intéresse après, c'est de pouvoir partager ces informations avec nos partenaires, mais aussi avec l'ensemble de la communauté scientifique. Au finish, on aura énormément d'informations sur l'inventaire carbone, à savoir les mesures, à savoir le stock carbone qui sont calculés. Mais au-delà, on a des éléments de performance, par exemple sur les placettes, on pourra savoir quelle est la durée moyenne des équipes sur les placettes, suivant les massifs et suivant les strates. Au total, 16 massifs forestiers sont inventoriés dans les régions de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou, de Tambacounda et de Kaffrine pour une superficie de 600 000 hectares. Ainsi, le projet 2 se fixe pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer également à la séquestration des capacités de carbone à l'horizon 2015. C'est en 2015 que le projet va participer à réduire 2 850 000 tonnes équivalentes de CO2 et aussi à contribuer à l'augmentation de la séquestration de carbone dans les différents massifs forestiers de sa zone d'intervention à hauteur de 1 800 tonnes équivalent de CO2. Pour pouvoir maintenant évaluer et suivre ces indicateurs, il faut définir un dispositif de suivi. C'est ce que nous avons fait. On a élaboré un document qui est le dispositif de suivi et d'évaluation des émissions réduites et de la quantité de CO2 séquestrée par les activités du projet. Ce document a été validé par le Comité national changement climatique et il a été reconnu comme étant un document de référence au niveau national. Après l'élaboration de ce dispositif, nous avons organisé un atelier national de partage du protocole d'inventaire. Dans la perspective de sa mise en œuvre, le projet 2 a noué un protocole de partenariat avec l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ISE avait déjà capitalisé une bonne expérience sur la mise au point d'une méthode d'inventaire pour l'évaluation des stocks de carbone, mais également pour le suivi de ces stocks de carbone. Sur cette base, les deux structures se sont rapprochées et ont signé un protocole qui nous a permis justement d'assurer la formation des agents des eaux et forêts dans le domaine de l'inventaire, mais c'est de l'inventaire dans une perspective d'évaluer les stocks de carbone dans les formations végétales, mais également de les suivre. Nous avons démarré par une formation qui s'est déroulée à Tamba, une formation de 6 jours environ, donc c'est en salle. Et à la suite de cette formation, nous avons organisé des sorties sur le terrain pour vérifier l'opérationnalité de cette méthode d'inventaire. Nous avons voulu simplement, à travers cet exercice, entre le projet et l'ISE, montrer notre capacité justement à développer une méthodologie fiable pour évaluer les stocks et devoir affronter justement le marché du carbone. Le marché du carbone représente l'ensemble des mécanismes de partage et de transaction qui permettent de bénéficier des crédits de réduction des gaz à effet de serre. Un crédit carbone représente la réduction d'une tonne de CO2. Et donc, l'opportunité ici est que ces projets peuvent bénéficier de la commercialisation des crédits carbone pour développer leurs projets, mais en même temps pour appuyer les populations locales pour le développement d'activités alternatives comme les activités génératrices de revenus. Financé par la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement, le deuxième projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la disponibilité de divers combustibles domestiques et à l'amélioration des revenus des populations locales, tout en préservant les écosystèmes forestiers. Bien sûr, en tenant compte de la dimension genre. Le stockage du carbone permet d'atténuer les effets néfastes du changement climatique. À long terme, les activités du projet aideront à augmenter la séquestration du carbone à travers l'augmentation de la biomasse aérienne ainsi que celle du carbone pour le sol forestier. Dans la même dynamique, le projet 2 contribuera à améliorer le rendement annuel durable de bois, de fibres, d'énergie
et d'autres produits forestiers. Nos lignes. Ye